BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Les idées de placement comme si l'on pleuvait, c'est dans Intégral Placement tous les matins de 10h à 12h, l'émission pratique de BFM Business. Et tiens, chaque jeudi, on vous propose de diversifier vos placements. Pourquoi pas en investissant dans des actifs tangibles, les forêts ou encore le vin. Eh ben, le vin, justement, c'est un investissement de saison avec les vendanges qui vont démarrer. Et on va vous dire comment faire du vin un bon placement avec Angélique Delangsin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Directrice générale déléguée d'Idealwine.com et qu'on est ravis de retrouver encore pour cette nouvelle saison d'Intégral Placement. Pour ceux qui veulent se lancer et acheter des bouteilles dans une optique de placement, Angélique, quelles sont les dernières tendances sur le marché des enchères que vous suivez de près? Comment les prix ont-ils évolué ces dernières semaines? Alors pendant l'été, les enchères ne s'arrêtent pas vraiment, ne marquent pas vraiment de pause, même si sur ce qui forme le gros du bataillon des ventes aux enchères, c'est-à-dire les vins de Bordeaux, qui en représentent à peu près la moitié, la tendance est à peu près n'est pas très marquée. Les vins sont restés, les niveaux des vins, des prix des vins sont restés à peu près stables. Même Pétrus, qui est le vin le plus recherché de Bordeaux, est resté, son cours est resté étal sur notamment sur les millésimes récents. Pour autant, les échanges ont quand même été très nourris et ça c'est grâce notamment aux amateurs asiatiques qui sont restés très présents eux. Et d'ailleurs, c'est même à eux qu'on doit la remontée de cours sur un domaine qui avait été un petit peu délaissé par eux d'ailleurs, qui est le Château Lafite, qui avait vu ses cours s'écrouler depuis 2011. Et là, ça repart. Les Asiatiques se réconcilient avec le Château Lafite alors? Absolument, oui. Ça reste quand même une valeur très connue, très réputée là-bas. Vous nous parlez des Bordeaux et sur les Bourgognes, comment les prix évoluent-ils en ce moment? Alors, pas de surprise sur les Bourgognes. On est vraiment toujours sur des vins d'une grande rareté, notamment quand on a affaire à des domaines qui ont disparu, qui ont été vendus, ou des viticulteurs qui ont disparu eux aussi. Je pense par exemple au domaine Noëlla qui est en Côte de Nuit et qui a eu de belles enchères ces dernières semaines. Pareil, c'est une situation qu'on retrouve dans la vallée du Rhône aussi, avec le domaine Henri Bonneau par exemple à Châteauneuf-du-Pape, dont les vins ont bien performé ces dernières semaines. Les vins du Sud, on les trouve aussi dans les ventes aux enchères. On rappelle, Idealwine, vous suivez, vous organisez même des ventes aux enchères. On trouve aussi les vins du sud de la France. Quand je dis sud, ça peut être Côte-du-Rhône bien sûr, mais aussi pourquoi pas Languedoc, Roussillon. Absolument. Ce sont d'ailleurs des vins qu'on ne consomme pas uniquement en été. Je pense notamment aux grands vins rouges qui sont de très grands vins de garde et à ce titre des vins éligibles au placement. Alors on a eu l'occasion de parler en Languedoc de la star du Languedoc qui est la Grange des Pères, qui cet été marquait, et ça d'ailleurs c'est peut-être comme vous diriez à la bourse, une valeur à suivre parce que les prix se sont stabilisés, hormis sur un grand millésime qui est le 2005. Un petit peu plus bas, vous avez un domaine très atypique qui est le domaine de Trévalon, sur lequel les années anciennes se valorisent bien elles aussi aux enchères. Donc ça sont des domaines à suivre. Et un peu plus bas à Bandol, toujours de très grands vins de garde en rouge, avec je pense notamment au domaine Tempier et ses cuvées spécifiques, Cabassaou, la Tourtine, qui sont des vins produits en très petite quantité et donc à ce titre très recherché. On parle des vins rouges là, mais est-ce que les rosés par exemple peuvent aussi s'apprécier? Est-ce que les rosés peuvent constituer un placement quand on investit dans le vin, ou est-ce que le rosé c'est plus un vin pour l'été et puis voilà on le consomme et on n'investit pas dedans? Alors c'est vrai qu'en France on est à la fois premier producteur et premier consommateur de vin rosé, avec une image qui pour certains n'est pas extrêmement qualitative, et pourtant les progrès qui ont été effectués sur ces domaines sont absolument phénoménaux pour certains d'entre eux. Pour autant, c'est vrai que c'est difficile de le considérer comme un vin de placement. Il y a peut-être une illustre exception qui est celle du Château Simone, qui produit un vin rosé vinifié dans une perspective de dégustation qui peut s'effectuer dans le temps. Alors est-ce que c'est vrai, c'est un vin à acheter dans un objectif de placement? Je ne pense pas quand même. Le Château Simone d'ailleurs produit des vins rouges aussi et des très grands vins blancs dont on voit les prix se valoriser dans le temps. Donc ça montre quand même, il y a des domaines qui font des belles choses, mais c'est peut-être pas ou alors c'est vraiment très à la marge. C'est ça. Oui. Avec le mois de septembre justement, là, en cette période de rentrée, Angélique, les foires au vin débutent. On va rentrer en plein dans cette saison des foires au vin. C'est un moment favorable pour investir? Ah oui, c'est même un moment un peu dangereux pour l'amateur de vin, tant les offres abondent. Tous les marchands rivalisent de créativité pour trouver des vins qui, pour certains, sont vraiment des pépites intéressantes à acquérir, notamment dans un objectif de placement. Il faut se montrer donc très très sélectif et puis très rapide. La foire qui a démarré chez nous avec un certain nombre de références déjà épuisées peut en attester. Et justement, quels sont les conseils qu'on peut
apporter aujourd'hui à nos auditeurs, nos téléspectateurs pour investir dans le vin? Pas seulement s'acheter des bouteilles pour se faire plaisir, mais vraiment pour en faire un investissement. Alors je dirais qu'il y a 3 points vraiment importants à considérer. Le premier, c'est vraiment bien connaître sa gamme de millésimes pour investir dans des années qui seront des années de garde. Non pas que les autres années soient complètement à exclure. Et puis c'est toujours difficile de dresser des généralités sur un millésime, évidemment, mais vous avez quand même des profils de millésimes qui sont véritablement des années de garde. Si je prends Bordeaux, par exemple, donc le 2015 qui n'est pas encore en foire au vin et qui est un très grand millésime, celui-là il sera intéressant à acheter dans cette perspective. Mais si on trouve aujourd'hui dans les foires au vin du 2010, du 2009, du 2005, du 2000 par exemple à Bordeaux, là ça vaut la peine de les acheter dans une perspective de placement, d'autant qu'encore une fois les marchands font des efforts importants en termes de prix. Également dans l'actualité, du vin aussi, Angélique, le Brexit. On a beaucoup parlé des conséquences du Brexit, par exemple, sur le marché immobilier. Les Anglais sont de grands acheteurs sur le marché immobilier, mais ce sont aussi de grands acheteurs sur le marché du vin. Est-ce que ce Brexit-là, près de 3 mois après le vote britannique, est-ce que ce Brexit a eu un impact sur ce marché du vin? Alors pour l'instant, c'est encore évidemment un petit peu tôt pour savoir, pour mesurer exactement les impacts complets du Brexit. Mais ce que on a quand même déjà pu constater cet été, des premiers effets. Le marché anglo-saxon, comme vous le savez, c'est vraiment la plateforme commerciale des vins et c'est vraiment depuis des siècles d'ailleurs l'endroit où les grands vins s'échangent. Donc il y a beaucoup de volume sur place, beaucoup de vins disponibles, et les Anglais ont déjà organisé la riposte parce que compte tenu d'une très forte attractivité du cours de la livre, ils ont communiqué massivement auprès de leurs acheteurs internationaux sur l'attractivité des prix de leurs vins, et ça a eu des effets. Donc le marché a été extrêmement dynamique sur les grands vins vendus d'Angleterre vers le reste du monde. Après, c'est vrai qu'à terme, on n'a pas encore d'indication sur les éventuelles barrières douanières ou tarifaires qui pourraient être à nouveau hissées du fait du départ de l'Angleterre de la zone euro. Et la dévaluation de la livre, ça a eu un impact quand même sur les cours du vin ou zéro? Alors, sur les vins vendus à partir de l'Angleterre, oui. Après, sur ceux qui vont arriver en Angleterre, là, ce sera l'effet inverse. C'est sûr que c'est une situation que nous, on suit de très près, puisque notre plateforme vend dans plus de 40 pays. Donc cet effet de la devise va être très important. Angélique Delangsin pour idealwine.com avec nous. Ces dernières tendances du marché du vin. Le vin aussi est un placement, et un placement avec jeu de mots liquide, on peut le dire. On revend facilement ces bouteilles, Angélique. Alors il faut bien choisir, effectivement. Il faut faire la part entre ce qui se revend facilement dans les grandes régions et puis ce qui va aussi dynamiser dans des régions un petit peu moins connues. Angélique Delangsin, merci beaucoup. Bon retour. Alors que le CAC 40 progresse légèrement en ce moment, plus 0,05, 4560 points.